Et c'est le regard libre d'Elisabeth Lévy ce matin. Bonjour Elisabeth. Bonjour à tous. Oui, alors Elisabeth, on vient de l'évoquer en fait à l'instant avec François-Xavier Bellamy. Le président turc Tayyip Recep Erdogan menace l'Europe donc d'un afflux migratoire. Daha da olacak. Bu sayı yakında milyonlu rakamlarla ifade edilecek. Bon. Pour ceux qui ne parlent pas couramment le turc, justement, alors ça c'était hier à Ankara, et voilà ce que le président Erdogan a dit. Depuis que nous avons ouvert les frontières, il y a déjà des centaines de milliers de migrants qui ont pris la route de l'Europe, et bien bientôt ils seront des millions. Alors il faut rappeler que la Turquie abrite 4 millions de réfugiés, dont 3,5 millions de Syriens. Ce sont les chiffres du monde. Selon l'accord qui a été signé en mars 2016 avec l'Union européenne, elle a déjà reçu 3,2 millions d'euros sur les 6 millions qui sont prévus pour financer leur accueil de ces réfugiés, les empêcher donc justement de venir vers l'Europe. Et c'est là donc Erdogan nous fait un chantage, comme l'a dit François-Xavier Bellamy. C'est pas une menace en l'air, puisque depuis quelques jours, il l'a dit, il y a les médias gouvernementaux qui en gros disent allez-y, l'Europe vous est ouverte. Et on a déjà des milliers, plus de 20 milliers, je crois, de migrants, mais qui sont beaucoup d'Afghans pour l'instant, qui sont sur les frontières. Alors c'est vrai, mais est-ce que quelques dizaines de milliers de migrants, c'est vraiment un problème, Elisabeth ? D'abord, c'est pas quelques dizaines de milliers, parce qu'aujourd'hui c'est quelques dizaines de milliers, mais je vous l'ai dit, derrière il y a 3,5 millions de réfugiés en Turquie, donc si vous voulez, plus ceux qui pourraient quitter Idlib, qui sont évidemment, il y a des civils dedans, mais il y a aussi pas mal de djihadistes. Donc en 2015 justement, c'était déjà une des filières d'entrée des djihadistes. Je vous rappelle, c'est comme ça que sont entrés les gens qui ont fait les attentats chez nous, en se glissant dans la foule des migrants. Alors, et en plus, la semaine dernière, en plus des djihadistes, on en a déjà suffisamment, parce que, comme l'a dit Nicole Belloubet la semaine dernière, eh bien, il y en a 43 qui vont être libérés cette année, qui ont purgé leur peine, et une soixantaine en 2021. Alors ça, c'est quand même un peu compliqué, parce que bien sûr, on nous dit qu'on va les suivre, judiciairement et administrativement, mais il faut parier que dans quelques semaines ou dans quelques mois, on se rendra compte, évidemment, que ce suivi est pas complètement efficace, et puis même si on prévient de nouveaux passages à l'acte, je crains que ce ne soit pas d'excellents citoyens. Qu'est-ce qu'il faut faire alors, pour conclure ? D'abord François-Xavier Bellamy a déjà beaucoup dit, il n'y a pas de solution parfaite, on ne peut pas faire un contrôle absolu, mais on n'a vraiment pas besoin d'un nouvel afflux. Alors il faut régler le problème Erdogan, qui se comporte tout de même un peu comme un voyou, d'ailleurs il est fâché avec tout le monde, et comme l'a dit François-Xavier Bellamy, on a des moyens d'action, c'est-à-dire que aujourd'hui, lui n'a plus d'alliés, il est embourbé tout de même en Syrie. Alors, il peut montrer des muscles, il peut remuer son opinion, mais nous, on a quand même des moyens d'action économiques, on a des moyens d'action politiques, on peut rompre avec lui, et on peut... rompre avec la Turquie, c'est compliqué. Non, mais on peut rompre, on peut aussi... Non, ça nous arrive de rompre les relations diplomatiques, ne serait-ce que... ou de baisser le niveau des relations diplomatiques. On a beaucoup de ressortissants turcs, et il faut aussi, dernier mot, l'arrêter, l'empêcher de venir manipuler les diasporas turques en Europe. Ça, c'est pour le lui interdire. Merci à vous, le regard libre, comme chaque matin, d'Elisabeth Lévy à 8h15. Dans un instant... c'est Hortense Yvetin, c'est un petit moment de détente et d'humour. Ça va claquer. Parfois, encore. Elle a du mal à se détendre. Mais ça va claquer. Quand elle a des problèmes avec ses enfants, elle est toujours etc. agacée tout le temps.